C'est peut-être une solution aux multiples tracasseries des abonnés de la Société Énergie électrique du Congo, la mise en service de la turbine GT1 de la centrale électrique du Congo le 31 mars dernier. La Commission économique et finances de l'Assemblée nationale, conduite par son président, le député Maurice Mavongo, est venue constater la relance de cette turbine qui était en fin de cycle. Ancienne turbine qui a énormément porté préjudice aux populations durant plusieurs mois. C'est un travail titanesque abattu par les techniciens. L'ancien rotor de la GT1 a été remplacé par le nouveau ici présent en image. La turbine est arrivée en fin de cycle de vie et il fallait donc renouveler les organes de la turbine, ce qui a été fait. Le directeur technique et ses équipes ont travaillé ainsi que le constructeur en salle d'eau, ont travaillé à pied d'œuvre et on a trouvé la solution. Aujourd'hui, la turbine est en marche, en activité. Nous pensions quand même qu'au niveau de la représentation nationale, il fallait qu'on échange pour qu'ils aient une vue de ce qui se passe, des problématiques de la CEC. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir accueilli la Commission économie et finances. Par la même occasion, cette délégation a visité les deux autres turbines dont dispose cette centrale financée à 80% par l'État congolais. La Commission économie et finances vient également pour porter son regard sur le financement de cette société. Et il va de soi que c'est des questions qui relèvent du portefeuille de l'État. L'État a des sociétés pour lui apporter des moyens afin d'abonder son budget. Et pour le cas d'espèce, nous sommes venus également pour regarder si les subventions nous asphyxient. Il faut trouver d'autres modalités telles l'ouverture du capital, n'est-ce pas? Si nous avons d'autres partenaires qui peuvent arriver à porter du frais, mais il faut rentabiliser cette société pour que l'État en tire réellement profit. Cette visite ayant permis à cette délégation de se faire une idée sur le fonctionnement de cette société anonyme est intervenue le 1er avril de l'année en cours.